Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler des sacrifices, ou du moins le sacrifice du désert. Amen. Le thème qui nous ressemble, c'est le sacrifice du désert. Dis à ton voisin le sacrifice du désert. Alléluia. Nous allons aller toujours dans le même sens de notre test utilisé le dimanche dernier. Le dimanche passé. Qui était là le dimanche passé? Où nous avons parlé de la rencontre divine dans le désert. Qui était là à cet enseignement? Voilà. C'est le dimanche passé? Désolé. C'est passé. Parce que le dimanche passé, c'est papa qui est intervenu. Ah bon, c'était le dimanche passé? Ah mais c'est tout cool. Amen. Donc nous avons parlé de la rencontre divine dans le désert. Et aujourd'hui encore, nous allons toujours aller dans le même sens. Amen. Pour parler des sacrifices du désert. Amen. Et pour rentrer dans ce thème, nous allons toujours utiliser notre passage de ceux qui étaient là, de Exode chapitre 3. Amen. Dieu te bénisse. Donc, Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire très vite la parole de Dieu. Amen. Amen. Esther 3, verset 2. Exode. Exode 3, verset 2. L'ange du Seigneur lui apparut. L'ange du Seigneur lui apparut. Dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Du milieu du buisson. Du milieu du buisson. Il regarda. Il regarda. Le buisson était en feu. Le buisson était en feu. Et le buisson n'était pas dévoré. Et le buisson n'était pas dévoré. On va avancer. Moïse dit. Je vais faire un détour. Pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit. Qu'il avait fait un détour. Pour voir. Et Dieu l'appela. Du milieu du buisson. Moïse. Il dit. Me voici. Il dit. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales. Retire tes sandales de tes pieds. Car le lieu où tu te tiens. Est une terre sainte. Dis à ton voisin, le lieu où tu te tiens. Le lieu où tu te tiens. Est une terre sainte. Dis voisin. Le lieu où tu te tiens. Est une terre sainte. Alléluia. On va avancer. Il dit. Je suis le Dieu de ton père. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Moïse se voila la face. Car il craignait de regarder Dieu. On va avancer. Le Seigneur dit. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Et je l'ai entendu crier. Sous les poids de ses chefs de corvée. Sous les coups de ses chefs corvée. Oui, je connais ses souffrances.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Dis à ton voisin, va maintenant. Ok? Je t'envoie vers le Pharaon. Je t'envoie vers le Pharaon. Dis, je t'envoie vers le Pharaon. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte. Mon peuple. Les fils d'Israël. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu. Amen. Amen. La dernière fois, nous avons abordé le thème sur le désert. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce même sens en touchant la dimension sacrificielle. Amen. Amen. Personne ne peut vivre l'expérience du désert sans toucher à la dimension sacrificielle. Amen. Personne ne peut être un bon adorateur s'il n'a pas goûté à la dimension du sacrifice. Amen. On ne se proclame pas adorateur. Ce que signifie le sens de l'adoration, le sens réel de l'adoration, c'est bâtir un autel et sacrifier à l'honneur de Yahweh. Amen. Donc, personne ne peut dire qu'il est adorateur sincère, qu'il a passé par le désert, sans connaître la dimension sacrificielle du désert. Amen. C'est dans cette dimension sacrificielle que Dieu va t'enseigner la mort. Dis à ton voisin la mort. Tu es choqué? Mais Dieu va t'enseigner la mort. C'est dans la dimension du désert, la dimension sacrificielle du désert, qu'on expérimente la mort. Qu'est-ce que Dieu doit tuer? Dieu doit tuer celui qui n'est pas toi, mais que tu dis que c'est toi. Amen. Amen. Lorsque Dieu te voit, Dieu a un nom par lequel il t'appelle. Mais lorsque tu réponds au nom du monde, ça fait mal à Dieu. Dis à ton voisin, ça fait mal à Dieu. Tant que Jacob n'avait pas expérimenté la dimension sacrificielle, Jacob ne pouvait pas savoir que son problème n'était pas lié au combat qu'il vivait, mais son problème était lié à son nom. Amen. Parce que Jacob avait besoin de percer cette dimension. Et cette dimension-là, pour l'expérimenter, il fallait qu'il passe par la prière. Dis à ton voisin la prière. Et l'expérience que Jacob a vécue dans le désert était l'expérience de la prière. Amen. Parfois la prière est comme une lutte avec Dieu. Dis à ton voisin, comme une lutte avec Dieu. C'est la dimension où tu peux te mettre à genoux. Tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas quand tu sors dans la prison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Où tu dis, Seigneur, tant que le problème n'est pas résolu, moi je suis là. C'est beau de chanter Elia, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que... La dimension d'attendre jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende, c'est la dimension de l'adoration. Amen. Et personne ne peut prétendre adorer Dieu sans sacrifice. Amen. Personne ne peut dire que lui, c'est un adorateur sans sacrifice. Pour que Moïse soit un bon adorateur, Dieu a permis qu'il passe par la dimension du désert. Dis à ton voisin le désert. Et Moïse a expérimenté la dimension de la mort à lui-même. Parce qu'il fallait que quelque chose en lui meure pour que la version qui délivre de Moïse soit présentée. Amen. Il y a une version de toi qui n'est pas toi. Dis à ton voisin, il y a une version de toi qui n'est pas toi. La version de toi dans le désert n'est pas la version que Dieu attend lorsque tu seras devant Pharaon. Le désert est un passage. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Je veux dire que les épreuves par lesquelles tu passes actuellement ne définissent pas qui tu es. Alléluia.
L'une des choses que le démon essaie de présenter aux hommes, c'est de nous faire croire que notre identité est dans la valeur du miracle que Dieu peut nous attribuer. Je peux avancer. Il y avait un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Il était vrai homme et vrai Dieu, de même nature que nous. Arrivé à un certain moment de sa vie, Dieu le conduit au désert. Et et le démon va essayer, donc le diable va essayer de corrompre le cœur de Jésus en disant, si tu es vraiment fils de Dieu. Dans le désert dans lequel Jésus passait, il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en quoi? En pain. Pourquoi? Parce que il savait qu'en Jésus, il y avait le potentiel du miracle. Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus va dire que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain et de vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il y a un message fort là-dedans. Lorsque Jésus répond par la parole de Dieu et non par un miracle, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus était arrivé à un point où il était détaché. Parce qu'il ne plaçait pas son identité dans un miracle. C'est pas parce qu'il est capable de faire un miracle qu'il est vraiment fils de Dieu. C'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu n'es pas béni. C'est pas parce que tu n'as pas enfant que tu n'es pas béni. Alléluia. C'est pas parce que Dieu n'a pas encore intervenu pour toi que ça signifie que tu n'es pas béni. Alléluia. Alors le piège du démon, c'est de nous faire croire que le miracle que Dieu peut faire, c'est dedans que ça prouve que vraiment tu es béni. Dis à ton voisin, c'est faux. Marie était pleine de grâce, mais elle a couché dans mon joie. Alléluia. Donc ta valeur ne se définit pas à ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Mais dans la qualité de ta relation avec Dieu. Alléluia. Et dans cette dimension sacrificielle là, Dieu va demander à Moïse, il dit, ôte tes sandales. Alléluia. Car le lieu que tu foules est saint. Plusieurs d'entre nous veulent avoir la révélation de Dieu sans passer par le dépouillement, sans enlever leurs sandales. Personne ne peut accéder à la présence de Dieu sans se déchausser. Ce n'est pas un acte physique, mais c'était un acte spirituel. Dans la vie, lorsque tu portes chaussures, c'est pour te protéger. Contre quoi? Contre tout ce qui est comme risque qui peuvent survenir dans ta marche. Alléluia. Ce qui veut dire que Moïse était assis sur des pratiques. Parce qu'il était dans la maison des Madianites. Parce que son beau-père était prêtre Madian. Et il a été éduqué dans toute la science de l'Égypte. Donc il maîtrisait un peu ce qu'on appelle magie. Il connaissait un peu des choses. Mais Dieu lui dit, ôte tes sandales. Parce que là où je vais t'envoyer, ces choses-là ne pourront pas te sauver. Tu as besoin d'une puissance supérieure. Tu connais peut-être des spiritualités, mais tu t'apprêtes à toucher à la spiritualité suprême. Beaucoup ont foulé la terre sainte, la présence de Dieu, sans se déchausser. Beaucoup veulent un service avec Dieu puissant, que Dieu soit vrai avec eux, que Dieu soit authentique. Même peu ont décidé de se déchausser. Ce qu'on oublie, personne ne peut s'approcher de la sainteté de Dieu sans être contaminé par sa nature. Beaucoup sont assis sur la rancune. Beaucoup sont assis sur la méchanceté. Beaucoup sont assis sur l'égoïsme. Mais dans la présence de Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu. Et disent à Dieu, fais le miracle. Mais il y a quelque chose qu'on n'est pas prêt à abandonner pour Dieu. Beaucoup aspirent à cette prospérité matérielle. Mais
peu sont prêts à se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. On est pressé de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais la dimension du sacrifice qu'impose le désert, on n'est pas prêt à le supporter. Dieu te dit ce soir, ôte tes sandales, car le lieu que tu fous les saints. La terre dans laquelle tu dois rentrer, la bénédiction ou la révélation de Dieu qui va t'apporter la provision là, elle est trop forte. Elle exige une certaine sainteté, une certaine sanctification, un certain dépouillement que tu refuses de faire. Il y a des miracles qui sont conditionnés par l'état de nos cœurs. Il y a des bénédictions de Dieu qui sont conditionnées par l'état de nos cœurs. Alléluia. Il y a le chrétien seul qui est capable de jeûner 40 jours, 40 nuits, mortifier son corps, mais qui ne peut pas pardonner. Si tu es capable de t'infliger une si grande souffrance, le simple fait de pardonner là, c'est problématique pour toi. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu les regardes, tu n'as même pas envie de devenir chrétien. À cause de la qualité de leur vie. Ôte tes sandales, car le lieu que tu fous les saints. La sainteté de Dieu doit pouvoir te contaminer. Cette dimension du sacrifice là, tu dois pouvoir apporter ça à Dieu sur l'autel. Ça fait mal lorsqu'il s'agit d'abandonner certaines choses, mais c'est nécessaire. Amen. Quelqu'un m'a dit une fois que la bénédiction, souvent, le détachement entraîne la bénédiction. Ta capacité à renoncer très souvent entraîne la bénédiction. Il y a des bassesses dans lesquelles tu es. Si tu as eu la force de sortir dedans, tu vas voir la main de Dieu de façon extraordinaire en ta faveur. Alléluia. Mais on est dans la boue. Dieu dit, ôte tes sandales, car le lieu que tu fous les saints. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, José. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, José. Le problème du désert, ce n'est pas le désert. Mais le problème du désert, c'est l'état du cœur. Israël a fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que le problème, c'est le cœur. Vous savez, c'est facile de chasser un démon. Parce que le nom de Dieu, c'est très simple. Le nom de Jésus a été donné comme étant une puissance. Il a dit, allez par tout le monde. Amen. Donc, pour chasser un démon, il faut utiliser le nom de Jésus. C'est clair que le démon va dégager. Mais pour chasser un mauvais caractère, au nom de Jésus là, ça ne chasse pas un mauvais caractère. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui seraient délivrées de leur mauvais caractère. Quelqu'un a dit, comportement est comme poil. Quand tu coupes, ça repousse. Alléluia. Alléluia. Le caractère, voici ce que Dieu visait. Si la délivrance d'Israël a pris un seul jour, son arrivée à Canaan a pris 40 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur. Parce qu'ils refusaient de sacrifier leur caractère pour laisser la sainteté de Dieu s'exprimer. Pourquoi Moïse a raté cette histoire de Canaan? Même Moïse, qui a été l'acteur de la délivrance, n'a pas passé par Canaan. Parce que lui-même aussi avait besoin de délivrance. Moïse avait un problème avec la colère. C'était son péché mignon. Pour peu qu'il se fâche parce qu'il est bête. Donc quand il essaie d'exprimer quelque chose, il ne peut pas. Il s'emporte. Le peuple a mis une petite pression sur Moïse. Tu nous as envoyés dans le désert, c'est pour nous tuer. Nous, ton Yahweh, là, nous ne le connaissons pas. On était à l'aise chez les Égyptiens.
C'est toi qui nous as conduits au désert. Voilà maintenant, nous tous, on a faim. On ne sait pas comment manger. On a soif. La chaleur sur nous. Cette pression a fait que Moïse même, il s'est tourné vers Dieu. Il dit, Seigneur, il a menacé Dieu. Dieu lui a dit, on t'a rocher là. Et après, il dit à Moïse, pourquoi n'as-tu pas laissé la ma sainteté s'exprimer à travers le peuple? En d'autres termes, Dieu voulait que ce ne soit pas Moïse qui crie vers lui, mais que le cœur du peuple soit tourné vers lui, unanimement. Que tous reconnaissent que Yahvé est unique, est le seul vrai Dieu, celui qui est capable d'intervenir au devant de cette situation. Mais est-ce que la sainteté de Dieu s'exprime dans tous les aspects de ta vie, dans tous les aspects de ta vie? Il n'y a pas des moments où tu dis, Seigneur, où es-tu? Il n'y a pas de moments où tu te lamentes. Il n'y a pas de moments où même des propos blasphématoires sortent de ta bouche. Il y a eu des chrétiens ici en Côte d'Ivoire qui ont failli déchirer la Bible à cause de politique. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que notre cœur soit circoncis. Ôte tes sandales, car le lieu que tu fous les saints. Il y a une dimension de sanctification qui doit être dans ta vie. Aujourd'hui, c'est les choses, on a peur de parler de ça. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à dire. Je dis toujours aux gens, la sanctification ne touche pas seulement à l'aspect sexuel. Mais la sanctification, ça touche à tous les domaines de notre vie. Notre bouche a besoin de sanctification. Il y a des gens, quand ils débitent, on ne sait pas quand ils terminent. C'est comme si on a mis play. C'est le soir, il s'arrête. Matin jusqu'au soir, il parle seulement. Il y a des gens qui sont forts dans le mensonge. C'est-à-dire des menteurs professionnels. Alléluia. Ce sont des lieux qui ont besoin de sanctification. Il y a des gens qui sont forts dans le vol. Quand ils sont dans un espace, il y a toujours quelque chose qui disparaît. Ce sont les lieux de sanctification. Vous savez, c'est dans la dimension sacrificielle qu'on a la révélation de Dieu. Parce que c'est après avoir ôté ses sandales, après avoir laissé, après avoir mis de côté tout ce qui l'empêchait de vivre une expérience réelle avec Dieu, qu'il a expérimenté la révélation. Mais Dieu va se révéler à Moïse, non pas comme étant le Dieu de ses pères, mais le Dieu de son père, Abraham, Isaac et Jacob. C'était individuel et personnel. Je disais la dernière fois, la révélation de Dieu à quelqu'un qui a vécu le désert est personnel. Mais son alliance est générationnelle. Et Dieu va se révéler comme je suis. Dis à ton voisin, je suis. Pour que tu aies la révélation de je suis dans la dimension sacrificielle, il faudrait que tu abandonnes des choses. Pendant que je suis en train de te parler, tu sais qu'il y a des choses qui sont en train de monter dans ton cœur que toi-même tu sais. Si l'esprit te convainc par rapport à un certain domaine de ta vie, commence à prendre des décisions par rapport à ce domaine de ta vie. Parce que tous les lieux de combat spirituel, de faiblesse sont les lieux de bénédiction. Retiens ceci. Tous tes lieux de combat, tous tes lieux de faiblesse sont des lieux de bénédiction. Si quelqu'un, si le diable combat quelqu'un dans sa sexualité, c'est qu'il sait que le mariage sera un lieu de bénédiction pour lui. Alléluia. S'il y a un démon d'avarice qui te combat, c'est que la prospérité n'est pas loin de ta porte. Et le
diable sait que si tu commences à donner, c'est très dangereux. Alléluia. Non, c'est sérieux ce que je dis. C'est un principe spirituel. La maîtrise de tes lieux de combat te donne l'ascension sur beaucoup de choses. Le diable ne s'envoie pas n'importe où. Là où il n'a pas d'intérêt. Mais pourquoi il y a te combattre là où il sait qu'il y a perdre le combat? Mais ce qui va créer ton ascension spirituelle, je te combats là-bas. Il y a des gens, c'est le jeûne. Ils aiment manger au... Or, le jeûne est les lieux de force. Il y a des gens, c'est la prière, mais paresse va les tuer. Parce qu'il sait que si tu commences à te consacrer, tu seras très dangereux. Donc il va t'assoupir. Pour d'autres, c'est la boisson. Alléluia. Tes lieux de faiblesse sont tes lieux de révélation. Alléluia. Donc pour avoir la révélation de Jésus, il faut une intimité, il faut une dimension sacrificielle. Il faut accepter de sacrifier quelque chose. Amen. Et lorsque Dieu va se révéler, il va se révéler sous la forme je suis. La dimension de je suis, c'est la dimension de la fluidité de Dieu. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est la dimension de Dieu qui prend la forme du problème lorsque le problème se présente. Alléluia. Un fluide, c'est quelque chose qui a la capacité de prendre la forme de son récipient. Et dans la dimension de la fluidité de Dieu, c'est-à-dire, Dieu devient le remède à la maladie à l'instant que la maladie se présente. Donc, si tu as un problème de manie, Yahvé devient la solution à ce problème de manie à l'instant. Alléluia. Si tu as un problème d'argent, Yahweh devient la solution à ce manque-là à l'instant. Vous savez pourquoi je dis ça? On va prendre Exode, le chapitre 6, le verset 2, je crois bien. Exode 6, verset 2. Dieu adressa la parole à Moïse. Il lui dit, c'est moi le Seigneur. Descends. Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Comme Dieu puissant. Comme Dieu puissant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en face de l'adversité. Et ils avaient besoin de la révélation de la puissance de Dieu. On va avancer. Mais sous mon nom. Le Seigneur, c'est-à-dire Yahweh. Je ne me suis pas fait connaître. Je ne me suis pas fait connaître à eux. Alléluia. Abraham avait connu El Gibor, le Dieu tout-puissant. Mais Moïse a connu Yahweh, le je suis. Parce que lorsqu'il allait être confronté à Pharaon, il fallait que la dimension de je suis intervienne. Lorsque Pharaon et tous ses magiciens lançaient le bâton et qui devenaient des serpents, il fallait que Yahweh devienne le véritable serpent. Alléluia. Lorsqu'il fallait fendre la mer en deux, il fallait que Yahweh intervienne. Abraham a gagné des batailles à cause de la révélation de la puissance de Dieu. Mais Moïse a délivré le peuple d'Israël à cause de la dimension fluide de l'Éternel. Alléluia. Personne ne peut avoir la révélation de Jésus sans sacrifice. Jésus sans sacrifice. Les plus grandes manifestations de Dieu exigent la sainteté, exigent le sacrifice. Plus le sacrifice est important, plus Dieu se révèle dans toute sa gloire. Mais toi, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? Depuis que tu es chrétien, quel est ton plus grand sacrifice que tu as fait à Yahweh?
Qu'est-ce que tu as fait? Puis tu t'assois, tu dis, ouais, j'ai fait une folie pour Dieu. Et puis tu es content, tu as le sourire aux lèvres. Il y a des chrétiens, depuis qu'ils sont chrétiens baptisés, ils n'ont jamais acheté, leur argent n'a jamais acheté une Bible. Faut dire à ton voisin, hey, toi, tu vois ça comment? Faut lui dire, tu vois ça comment? Mais ton téléphone peut acheter Bible de toute une église. Alléluia. Alléluia. Non. Soyons sérieux. Souvent, il y a des petits détails qui nous rattrapent comme ça. Parce qu'on se dit que la Bible est un livre ordinaire. J'ai même pas besoin de prendre mon argent pour acheter. Tout le monde a la Bible. Si je veux lire là-bas. Et il y a ça dans mon téléphone. Tu vois? Maintenant, et si le téléphone a des décharges? Il charge. Il n'y a pas courant. Récemment, là, on a vécu quelque chose. Ça ne vous interpelle pas? La connexion Internet est coupée. Mais vous comprenez ce qu'on a perdu? Mais c'est une interpellation. Au moins, peut-être, il y a des familles où le soir, là, quand ils sont rentrés, ils ont pu communiquer entre eux. Parce que généralement, tout le monde est sur les réseaux sociaux. On est à la maison, chacun est calme comme ça. Oui, il y a des gens, hein. Chacun est calme sur son téléphone. Alléluia. On ne se rend pas compte qu'on est en train de perdre quelque chose. Et ces réseaux sociaux nous absorbent au point où on n'a même plus le temps de prier. De nous recueillir pour aimer Dieu. Tu dois pouvoir sacrifier. Aujourd'hui, là, si tu quittes ici, tu dois pouvoir sacrifier quelque chose pour Dieu. Il y a des gens, Dieu les appelle à une grande prospérité, hein, dans les affaires. C'est-à-dire, les mains, là, dès qu'ils ont touché quelque chose à prendre. Souvent même, tu as reçu prophétie, ça, mais toi, mais tu sais que ça te concerne. Mais pourquoi depuis là, c'est inachevé? Tu as posé ça à Dieu. Peut-être c'est parce que tu n'aimes pas donner. Peut-être Dieu t'attend dans l'alliance financière. Alléluia. Alléluia. Dans l'alliance financière. Mais toi, tu joues à ton affaire là. Souvent tu fais, souvent tu fais pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des niveaux spirituels. Vous savez, personne. Aujourd'hui, Dieu m'a dit un truc. Il y a des choses que les gens négligent. Est-ce que vous savez que il y a des personnes là, ils sont comme des hôtels. Les prêtres là, ils sont comme des hôtels. Quand tu donnes à un prêtre, c'est comme si tu as sacrifié devant Yahweh. La Bible dit qu'il arrivera un temps, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de Dieu. Les anges montaient et descendaient. Où ça? Où ça? Quand Jacob avait prié. Et Jacob avait bâti un hôtel plutôt. Et toutes les fois où tu sacrifies à l'homme de Dieu, c'est comme si tu es en train de sacrifier sur l'autel de Yahweh. Alléluia. À cause de son intimité avec Dieu. Vous comprenez? Je dis ça, c'est un petit aspect de la dimension sacrificielle. Vous dites que vous devez approfondir votre connaissance de Dieu et savoir la chose qui vous correspond. Sinon, vous serez en train de prier sans révélation. Parce que le problème de la rencontre avec Dieu, tu ne peux pas rencontrer et avoir la révélation de Dieu sans que Dieu ne t'affecte une mission et de la puissance. Parce que lorsque Moïse a sacrifié, Moïse a eu la révélation de Dieu, Moïse a été envoyé. Il y a des gens là, leur agent de mission. C'est-à-dire, toi, ta trésorerie, là, ton compte en banque, et puis pour Dieu, elle s'est mélangée. Ces gens de personnes sont très dangereuses. Parce que Dieu trouve tous les intérêts dans ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Si j'insiste, c'est que peut-être ça concerne quelqu'un.
Mais que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se rattache à votre vie. Quelqu'un va dire amen bien. Retraite au cœur du désert. Retraite au cœur du désert. Mystère catholique Divine Révélation vous convie à la retraite au cœur du désert du 22 au 24 mars 2024 au centre de retraite Divinement Oin, 6 Ayopougon, Nyongo à droite, 17e arrondissement, cité Sipim. Orateur, Père Stanislas Satobra, modérateur Melchisedek, Berger Bertin Benji et le frère Job Marie. Infoline 07 07 61 90 98. Tarif 30 000 francs par mobile money au 07 00 00 75 48. Au cœur du désert, viens vivre une expérience surnaturelle avec Jésus-Christ.